Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Olivier est avec moi, comme d'habitude. Olivier, tu vas Oui, bien? moyen ce coup-là. Ça arrive. Moyen, je me tape C'est quoi, c'est une Vivi qui bonne te... bronchite. Ah, d'accord, ok. Ok. Ah, c'est la vie. Ouais. Pas la vie, la vraie. Bon, bah... Donc ouais, une bonne bronchite. Donc si vous me sentez un peu mou, vous inquiétez pas, je suis pas en plein FUD, Ok, ouais, c'est bien ni de en le pleine savoir. déprime. Ok, Ouais. ok, bon bah tant mieux. Que ce soit pas du FUD, on espère que tu vas te remettre le plus vite possible. Et j'ai l'impression que Crypto XR, ça a eu quand même un impact un peu sur les foules qui étaient là-bas. T'es pas le seul à avoir eu un coup et être malade après, hein. J'ai vu passer ça un peu sur les réseaux. Et moi je suis aussi passé par là. Bon, on espère que ça va rentrer dans l'ordre. En tout cas, Vivi, c'est moi qui perçois les choses différemment ou il se passe un petit peu quelque chose là? Ouais, c'est pas trop mal là, hein. Les prix, c'est pas fou, c'est pas une grosse vague, mais ça monte doucement, je trouve, en tout cas, sur pas mal de petits items. Ouais, ouais, ouais. Quand on regarde, ouais. On va parler de Il y a ça, pas mal on de reviendra petites choses dessus. qui montent, ouais. Ouais, Mm. ça monte petit à petit, c'est sympa. Donc on parlera des prix qui retrouvent des couleurs. On parlera aussi du sentiment général, hein, voilà, moins de FUD et les gens qui commencent à reparticiper sur le feed. Le Homie aussi qui fait parler de lui. Non, plutôt positif là en ce début d'année. On espère que ça va continuer, que ça sera pas juste comme il y a eu, tu sais, l'été dernier, un petit coup de mieux et puis après on est reparti pour 6 mois de galère. Voilà, c'est ça qui m'inquiète un peu moi. Je me suis fait avoir une fois, donc j'espère pas deux. Mais franchement, non, là c'est plutôt positif. Et même les drops, hein, c'est sympa ce qui se passe en ce moment. On va revenir bien sûr sur les derniers et sur ceux qui nous attendent, avec notamment Nouvel An chinois, c'est ça, Année du Dragon. C'est ça, Bon, bah c'est pas mal. exactement, l'année du dragon. Ouais. Bon, beau programme à venir. On en était à, du coup, Avengers 684. Celui-ci, on en avait parlé un petit peu la dernière fois, mais le drop n'avait pas eu lieu. Je reviens dessus. C'était, oui, et on pouvait parier ces points MCP 5000. Là, c'est marqué. Est-ce que tu l'avais fait, tu t'en rappelles? Oui, je me rappelle que je ne l'avais pas fait car j'étais en pleine conversation passionnée sur justement Vivi et D'accord. j'ai carrément oublié, quoi. Ok. Mais oublié, quand je dis oublié, je m'en suis rendu compte à 19h15, quoi. Ah oui, c'est trop tard, Donc, ouais, effectivement. ah oui, j'ai fait, mais quoi? Mais j'ai oublié ça. Donc, j'étais un petit peu honteux, je vous le cache pas, mais voilà, c'est comme ça. Mais je me suis rattrapé après. Bon, il y avait 5000 exemplaires, il en reste encore 1180, donc voilà, pas de sold out, mais c'était plus un petit test, hein, on se doutait qu'il ferait pas sold out, mais voilà, c'était l'occasion d'essayer. Un autre drop là qui a beaucoup fait parler, où il fallait peut-être utiliser ses points, c'est ce drop Star Wars, hein, pareil, on l'avait teasé lors de la dernière vidéo avec deux beaux collectibles, un à 983 pour l'UR et le Scott Trooper qui était à 1983. Est-ce que déjà il a fait sold out direct? Alors voilà, est-ce que vous vous attendiez à ça ou pas? C'était un petit pari à prendre. Toi Olivier, t'as préféré parier tes points cette fois-ci? Oui, tout à fait. J'ai parié mes points et j'en ai parié un petit peu plus que le minimum. Ouais. Quand je dis un petit peu plus, c'est pas un ou 100, D'accord. un peu plus, quoi. Ok. Ok, ok. Bon bah et du coup tu l'as obtenu au drop. Oui, tout à Ok. fait. Bon, bah ça c'est plutôt positif. Et c'est marrant, tu vois, là dans l'article, hein, on se posait un petit peu la question. Dites-nous si vous savez, il n'y a pas marqué les 5000, il n'y a pas marqué les points MCP. Alors est-ce que c'est toujours 5000 le minimum ou pas? Ou est-ce qu'ils avaient zappé de le mettre? Ça peut arriver aussi. Mais c'est vrai que c'était un petit peu étrange que ça soit pas précisé, non? Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, on va voir ça rapidement, je pense. Ouais, au cours des prochains. On va voir ça cette semaine. Ouais, voilà. Donc, si j'espère qu'en tout cas il y a le MCP, quoi, qui marche, parce que ça serait pas une bonne nouvelle pour moi s'il n'y avait pas de MCP. En plus, la plupart de la communauté a l'air de s'être dit que, bah, enfin, c'est un peu dit que c'était systématique maintenant, que ce serait pour tous les drops comme ça, mais en fait, on s'est peut-être un peu enflammé. Bah à partir du moment où tu peux faire l'enchère, je pense que c'est pris en compte, hein, donc ouais, je sais pas, ils ont peut-être un peu zappé, mais ça a l'air de bien marcher
pas de bug. Pour le moment, on va croiser les doigts. Donc, je pense que c'est parti et j'espère que ça sera à tous les drops, même s'il y en a qui ont vraiment une utilité. Voilà, le fait de placer ces enchères a une utilité pour d'autres bien moindre. Mais celle-ci, voilà. Bon, moi, je l'ai eu au rebond, j'ai pas fait d'enchères. Je suis arrivé après, j'ai tenté le rebond, j'ai eu au rebond. Donc voilà, c'était pas obligatoire non plus, mais ça peut être un petit coup de chance et que voilà, ça valait peut-être plus le coup de tenter une enchère. À noter que on attend tous, hein, Olivier, avec impatience, le drop où il faudra à tout prix balancer des points MCP et où il n'y en aura pas pour tout le monde. Ah oui, c'est le drop, donc Year of the Dragon, Tokidoki, Toi, tu crois que c'est car, celui-là? Ouais. donc, ouais, bah, moi je crois que c'est celui-là, Ok. oui. Enfin, pour moi en tout cas. Ok, ok. Alors, attends, on va le regarder. Ouais, Parce que, bah, il y a un secret rare qui est très rare, quoi. ça c'est clair. 88 exemplaires. Ouais. 88, ouais. C'est vrai que. Donc ça, si on l'a, bon, on est sûr que ça le fait, quoi, hein, Hmm. que ça le fait même plutôt très bien. Ah ouais, ouais, et, Tokidoki, bon, c'est pas la licence qui fait le plus rêver dans Vivi, même si on sait qu'il y a des fans, mais c'est vrai que cette supply, là, en plus, voilà, symbolique, nouvel an, voilà, année du dragon, et ce petit dragon, là, en SR, il fait plaisir, 20 gemmes, en plus, voilà, hein, ça peut se tenter, c'est quand même à portée de bourse pour la plupart. Donc, ouais, ouais, pas mal, un 9 février à noter pour ce drop, hein, 17h, ça approche, et je trouve que, voilà, on sent un petit renouveau dans Vivi, et ces drops, ils sont bien, tu vois. Moi, ça m'énervait la période où ils foutaient des SR à 1200 exemplaires et qu'ils te foutaient 4 SR. Les gens, ils s'en foutent du SR, en fait, du tag SR. Mais bon, bien sûr, ça apporte des points MCP, c'est pas non plus. Mais ce qu'ils veulent, Ouais. c'est une édition rare, tu vois. Et là, 88, on avait eu les 20 Matt Gondek, la 88, c'est ça, ça fait plaisir. Là, tu sais que si t'as un petit coup de chance, bah c'est cool. Et en plus, l'autre, l'UR 1088, bon, bah, est-ce qu'il va être en dessous du prix du drop? Pas forcément, hein, même pas sûr du tout d'ailleurs. Ouais, alors peut-être au début, un peu, je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, on n'a pas encore parlé des deux autres, mais les trois drops qui viennent, qui ont pour thématique les dragons. Ouais, Enfin, faut pas oublier que dans un avenir proche, plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, ça dépend comment on voit les choses, l'Asie devrait venir. c'est vrai. Et donc, que ce soit pour celui qu'on vient de décrire, qui est bon, directement Tokidoki, un dragon, etc., ces trucs-là seront forcément recherchés. Et pas que celui-là, les deux autres aussi, dont on va parler tout de suite, Ouais, ouais, t'as d'ailleurs. raison, ouais, mais c'est vrai que voilà, ce supply là, c'est 88, t'es obligé quoi. T'es obligé. Enfin, non, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que ça donne envie. Bon, alors juste avant, du coup, les timbres, bon, bah, traditionnel timbre, on a l'habitude, hein, c'est la troisième année, hein, si je me trompe pas, qu'il y a ces timbres, pareil, pour, à cette occasion Ouais. du Nouvel An. 6 gemmes, 6888, donc il y a deux éditions la rare que je viens de vous décrire, et il y a la SR. Bon, là, ça reste une SR plus classique, 688. Donc voilà, celui-là, pareil, utilisation des points MCP ou pas. Tu vois, dans l'article, c'est pas précisé non plus. Ah, mais si, c'est marqué en dessous en fait. Ah, C'est marqué en dessous. Bon, il n'y a pas marqué les 5000, mais il y a quand même le petit descriptif des enchères par rapport au point MCP. Donc voilà, ah bon, oui, en effet. celui-ci, peut-être pas sold out ou on sait pas. Après, si j'aime hein, les timbres, on sait que ça se vend pas mal aussi à la suite, au Ouais, fur et à alors ça se mesure. voit pas mal, c'est vrai, mais c'est vrai que ces derniers temps, ça se vendait un peu moins à cause du floor des timbres les moins valuables. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des timbres qui valaient Hmm. un gemme 20, quoi. Ouais, ouais, Et c'est ouais. vrai que il y a des gens, même si c'est que 6 bon, sur le principe, ça les fan un peu, quoi. Ah bah c'est sûr, si c'est pour le retrouver juste après un et quelques, moi ça m'est arrivé, hein, je t'avoue, d'acheter des timbres peut-être l'année dernière justement sur le market à 2 gemmes et quelques après, hein, donc ça peut se comprendre. Et enfin, toujours dans cette célébration, on a, bon celui-là il avait été teasé, hein, félicitations d'ailleurs, il y en a qui ont gagné le concours là, de la Commu FR, on les salue, ça fait toujours plaisir de gagner des trucs bah, liés à Ubisoft, hein, un petit jeu Ouais, vidéo sur Switch hein, si j'ai bien compris. Donc ça c'est cool. tout à fait, ouais. 25 gemmes, 1688. Donc là, pareil, bah là, tu vois, c'est précisé dans l'article, les bids.mcp. Donc voilà, faut qu'ils se mettent d'accord quand même. Mais ouais, il y en a qu'un. Ça, Donc, c'est bien, hein. ouais, Ouais, c'est bien.
J'aime Ouais, ouais, bien, moi. il y en a qu'un, je sais pas. Pareil, tu vois, c'est pas le truc qui va s'enflammer, je pense, direct. Mais les anciens, ils ont fini par monter un petit peu au cours des dernières semaines. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait qu'une seule rareté, bon, c'est un commun, mais c'est quand même sympa. Et puis, j'aime bien le petit socle, tu vois, qui nous rappelle des souvenirs aussi, Ouais, qu'ils ont mis en dessous. Donc ouais, tout à fait, ouais. bon petit drop là qui arrive cette semaine et du coup on va faire les comics. Hein, là on a fait toute l'année du dragon. Comics, qu'est-ce qu'on a? Alors on a eu d'ailleurs celui-ci un Amazing Spider-Man 1963 avec une belle FA, hein, Olivier, si je ne m'abuse. Hum, Tac tac je tac. cherche le comics, là, mais je suis pas sûr. C'était Osborne, ouais c'était ça. Hein. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, c'était ouais, ouais, hier. Ouais, pas mal. À l'heure où 10 on se gemmes par parle, contre. ouais. Euh, Ouais, j'aime. Moi, j'ai pas fait. 10 gemmes, ok, t'as passé ton tour. Et est-ce que Ouais. t'as bien fait? Bah, je sais pas, ouais, peut-être. Je regarde ce qu'il en Ouais, est. bon, il est pas sold out, hein, je crois Non, pas. s'il avait été à 5000, il serait pas loin du sold. Enfin, il serait sold out d'ailleurs. Mais ils ont Oui. décidé de faire 7500. Donc voilà, c'était pas la peine d'utiliser les points MCP là-dessus. Et on en a un qui arrive prochainement. Là, c'est un Daredevil. Donc celui-là, 1964. Celui-ci est à 5000 et 6,99. Donc peut-être que même si le précédent à 5000 n'a pas fait sold out, celui-ci est peut-être un peu plus intéressant. Donc potentiellement, peut-être à tenter. À voir, selon. Ouais. Moi, celui-là, je le ferai. Hmm. Et pour parler du précédent, là, je le dis, Ouais, parce qu'en plus, j'ai vu pas mal de gens sur Twitter qui sont d'accord avec moi. Enfin, je vas-y. n'aurais pas posé la question, ils l'ont dit spontanément. Je trouve l'ultra rare super joli. Ouais, c'est vrai. Et puis l'ultra Donc, rare, ça me elle est prend à le combien truc. là sur le market? Est-ce que tu sais ça? Elle doit être à 24, je pense. Ouais, on a des UR quand même à portée de prix et ça c'est pas mal parce que 24-20, ouais. Ouais. UR c'est 375. Hein. T'imagines quand même, c'est Bah, des. peut-être pas celui-là, vu qu'il est en 10 000. Non, il est en 7500. Ah ouais, 375, t'as raison, Ouais, excuse-moi. Ouais, ouais. donc ouais, c'est cool, hein, franchement, des bonnes raretés quand même à des prix abordables. Est-ce qu'on a fini les drops? Attends, parce que là, je sais plus. Est-ce qu'il nous reste d'autres choses à venir? Est-ce qu'ils ont teasé d'autres choses? Non, pas pour le moment, hein. Non, j'ai rien Ok. vu en tout cas. Bon, bah, on va voir ce qui va arriver prochainement. Bon, bah, si on a fini la petite page drop, on peut enchaîner justement sur les prix. Les prix montent hein, un petit peu. On vous a mis, par exemple, là, vous voyez les derniers qui montent un petit peu sur MyNFT Tracker. Donc, on voit qu'il y en a qui prennent du 233%. Hein, c'est certains comics SR, là. Donc, voilà, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais il y a pas mal de collectibles qui montent et il y en a qui sont sortis récemment. Tu vois, exemple, hein, la 350 rouge qui était pendant un moment aux alentours de 35 et qui tout doucement vient 50. C'est pas une explosion des prix comme on a connu à une époque et qui est vite retombé. Mais on préfère ça, que ça monte tranquillement, tu vois. Le Stitch poster là, qui fait un all-time high, bah, ça fait plaisir de voir des trucs qui sont sortis il y a un petit moment et qui font des plus hauts. Tu vois, on a Jasmine aussi là, tranquillement. Elle monte, elle était à 50, elle est aux alentours de 70 avec des hauts et des bas. Et j'ai l'impression que, voilà, hein, je suis pas le seul, on a nos wallets qui sont en train de monter là, tranquillement, Olivier, non? Ouais, qui monte tranquillement et à un rythme correct. Donc Ouais, ça, c'est plutôt bien. Ouais. ouais, ça fait plaisir. Donc, est-ce que toi, tu penses que c'est le sentiment général? Hein. Est-ce que il y a eu ce petit coup de départ avec les annonces qu'il y a eu à Auxerre et puis la réunion de la vie femme, ça a créé un petit truc et puis ça se poursuit avec bah, Vivi qui délivre hein, de plus en plus et puis cette course au point MCP. Est-ce que c'est ça pour toi qui drive aussi les prix vers le haut? Ouais, pour moi, de manière très majoritaire, pardon, Ouais. c'est le MCP. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde les choses, qu'il y a des gens qui font leurs courses tranquillement, mais sûrement. Mm. Et je regarde un peu tout le temps My NFT Tracker, Ok. notamment sur les rares comics et les ultra rares, et aussi les secrets rares sur les collectibles. J'utilise les outils 24 heures trend et compagnie, et c'est vrai D'accord. qu'on voit on voit des beaux mouvements, ouais. Et Donc,
Ouais, Ouais, je pense que c'est ça, ouais. ça fait plaisir de retrouver ça. On vous a fait, hein, pour ceux qui ont raté le truc, il y a un an, on a beaucoup parlé des points MCP. On en reparlera d'ailleurs, hein, Olivier, c'est prévu. On va laisser passer un peu de temps, mais après, on revient dessus un peu, les enchères, comment ça se passe, etc. C'est prévu. Mhm. Et Ouais, en ouais. attendant, pour ceux qui ont raté le coche un peu l'année dernière, tu vois, on a une petite playlist là, sur la chaîne avec, voilà, vous tapez MCP, il y a 5 6 vidéos, 6 qui sont là. Alors voilà, tout est expliqué, les points, les rangs. Il y a notre sélection de comics SR pour le MCP. Il y a est-ce qu'il vaut plutôt faut prendre les rares ou les ultra rares. Il y a la technique pour avoir des points MCP pas chers, les stratégies de points MCP et même le nouvel article MCP qui était sorti. Donc voilà, pour ceux qui veulent se remettre à jour sur le MCP, allez-y, Ouais, n'hésitez pas. vous avez un peu de matière, c'est Ouais, clair à écouter. Maintenant, ouais, si vous êtes chaud, on va vous refaire une vidéo plus précisément là-dessus. Et on a certainement eu, en tout cas, j'ai certainement eu des points de vue qui ont légèrement changé avec le temps, forcément. Puisque là, c'est pareil, depuis qu'on y est, je sais que je me projette aussi de manière un peu différente. Il y a eu des règles, il y a une règle notamment qui a changé, ouais. celle de la péremption des points. Euh, donc il n'y en a plus en fait, alors qu'avant on devait dépenser les points avant les fins de saison. Enfin, c'était quelque chose comme ça n'est plus le cas. Ça a pas mal de conséquences et que je trouve plutôt bien. Donc ouais, on aura l'occasion de faire une vidéo dédiée là-dessus, en rentrant dans pas mal de détails. D'ailleurs, si vous avez des questions précises là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on prendra les questions auxquelles on peut répondre, etc., quoi. Ok, ouais, parfait. À noter quand même, hein, qu'on a fait ces vidéos, c'est vrai que toi, t'es monsieur MCP, hein, t'en as beaucoup parlé, et force est de constater qu'il faudra qu'on se replonge dessus. Bien sûr, tout n'est peut-être pas exact et les choses ont évolué, hein, depuis un an, mais il y a plein de choses qui sont dites dedans qui doivent être encore valables, notamment, t'avais insisté, hein, sur les comics, sur les rares, et on se rend compte que maintenant, c'est la course au point MCP, c'est ça qui part bien, donc voilà, hein, t'avais vraiment anticipé le coup et là tout le monde se réveille et je pense en plus que le réveil n'est pas fini parce qu'il n'y a pas eu encore le ou les drops où il faut absolument des points MCP et tous ceux qui n'ont pas de points MCP passent à côté et du coup le prix du drop est allez on va dire se vend quoi qu'il arrive au-dessus à un certain pourcentage qui fait plaisir. Donc quand ça va commencer à arriver, je pense qu'il y en a qui vont vraiment, les retardataires vont se dire ah non mais il faut des points MCP. Donc Ah ouais, parce que là j'imagine, par exemple, à la passe du drop de Toki Toki qui va avoir lieu ce week-end, si on avait eu Pokémon, hmm. je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient un peu dégoûtés de pas s'être énervés sur le MCP avant, ouais, 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 ouais. pour donner un exemple. Non, non, t'as tout à fait raison. Et autre chose qui est pas mal à remettre au goût du jour, hein, c'est le Vivi Setlist, le site où on peut voir, par exemple, tous les sets, combien ça coûte. Et on a l'onglet qui est très important, celui du coût point .mcp dollar. Et ça permet pour ceux qui veulent vraiment jouer les points MCP. Donc tu peux mettre les comics, on a parlé des rares qui étaient vraiment pas mal. Il y a aussi certains common qui peuvent être intéressants. Et d'autres, hein, selon les prix. Mais il y a aussi les collectibles et on voit que, par exemple, pour les collectibles qui rapportent des points MCP à meilleur prix, c'est très souvent les timbres. Donc tu vois, peut-être que le prochain Ouais, timbre va avoir son euh, petit succès. il y en a plus à un et quelques hein, déjà, il me semble. Il y a même plus de collectif du tout à un et quelques, je Ouais, crois. là, bon, après, c'est peut-être pas à jour, mais on a quelques timbres à 1,89, 1,95, et après, c'est déjà 2. Et voilà, mais ça fait du 1.MCP, 1,25 pour, voilà, 2 dollars le point MCP, quoi. Pour vraiment les moins chers. Et après, ça peut partir beaucoup plus vite. Donc, après, il y a peut-être une balance à faire aussi, hein, entre le collectible et le point MCP. Mais ceux qui veulent en Oui, accumuler oui, évidemment. Ouais. Mais rapidement. après, un point en dessous de deux, pour moi, enfin, quelqu'un qui veut vraiment faire le MCP, oui, ça se joue. Et pour Ouais. moi, hein. Et C'est mon puis, point de vue. n'oubliez pas aussi que par rapport au point MCP, il y a l'activité dans l'app. Et ça, c'est quand même important. Oui. Ça peut en rapporter quoi? Une vingtaine par jour, je crois, Olivier? C'est- Alors attends, c'était quoi le C'était à peu maximum? près ça, un 20-25, je crois. C'est dans ces eaux-là, il me semble. Je sais plus. Faudrait vérifier, ouais, parce que bon, t'as déjà 25 points quand tu fais un drop. T'as Ouais, 15 points par opération sur le marché.
Et non, non, c'est plus que ça, hein. Ça doit D'accord. être plutôt 50. Ah ouais, je me rappelais pas que c'était Mais autant. Bon, non, mais à moi, je checker. pense, non, non, je pense que la limite, elle est pas là-dessus. Je pense qu'elle est plutôt sur les interactions dans le feed et compagnie, D'accord, ok. ou pour ou pour la connexion. Quand on se connecte, Ouais, si on se connecte 100 fois dans la journée, ça ouais, va pas faire des points tout le au bout temps. d'un moment, il y a une limite, c'est Donc, clair. Mais bon, voilà, à c'est quand même. vérifier, mais ouais. Pour ceux qui n'ont pas des grosses collections, qui n'ont pas énormément de points MCP, bah c'est, ouais, et puis même pour les autres, hein, toujours important d'en prendre encore plus. Bah voilà, n'hésitez pas à interagir, à vous connecter, à mettre des petites photos dans le feed, à liker, à ajouter des followers, des choses comme ça. C'est voilà, ça prend quelques minutes et c'est toujours cool. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a quand même un peu plus d'activité dans le feed depuis quelques jours, donc je pense que voilà, il y en a qui se sont rappelés un petit peu de ces situations. Et il y a toujours les fameux, tu sais, ceux qui marquent .mcp jour 239 là et qui font toujours le petit post quotidien pour accumuler les points MCP. Donc Ouais. voilà, c'est aussi une Et méthode. on rappelle aussi que vous devez vous connecter une fois par semaine dans Vivi, Ouais. au moins, sinon les points que vous touchez tous les jours, ne tombent plus. Et oui, ça c'est bien dommage. Puisqu'on parle chiffres, on va voir un petit peu ce que Preda nous a trouvé sur les chiffres de la semaine passée. Alors, faut que je mette la bonne truc. C'est parti. Les Wells qui, bon, on va voir. Hein. On va aussi regarder ceux de Vivifox parce que là, bon, pas de. La semaine dernière, c'était à peu près pareil les baleines, mais tu vois, le compte il s'arrête au 3 février, donc là on est déjà le 7 et les choses évoluent vite en ce moment sur Vivi. Donc pas les baleines la semaine dernière, pas une grosse évolution. Les comptes actifs, on était repassé à 2645 en moyenne contre 1994 la semaine passée, donc belle progression. Et les nouveaux comptes, 55 hein, la semaine précédente, c'était un des plus bas, je crois que j'ai jamais vu, voire le bottom peut-être, parce que là on repasse à 80 cette semaine, donc voilà, ça remonte. J'espère que c'était le bottom et qu'on est en train de voir des bottoms en ce moment sur Vivi, ça ferait plaisir ça aussi, hein, Olivier. Ouais, ce serait bien en termes d'activité sur l'app, ouais, ce serait vraiment bien. Les revenus de Vivi, bah pareil, c'est pas mal, même si on a un 29 janvier là, à 27 000, ça doit être un des plus bas, mais là tu regardes la dizaine de jours que nous met Preda, bon, on a du Crypto XR qui joue hein, avec un 25 janvier à 60 000, un 26 à 123 000, et encore, c'est les drops dans l'app, hein, mais les revenus qu'il y a eu en physique avec les comics sur place et le London Police, alors je sais pas comment ils se répartissent ça, mais à mon avis, ça a fait rentrer pas mal pour Vivi. Et puis depuis, on est pas mal. Hein. Pareil, ça remonte légèrement les revenus, donc j'espère qu'ils vont utiliser tout ça à bon escient et continuer à développer l'app comme il se doit. Et un Ouais. sondage qui parle du Homi, parce que la prochaine page, bien sûr qu'on va parler du Homi, qui dit, alors le Homi, 1 dollar, hein, le fameux, mais bon, voilà, hein, il se passe des trucs positifs. On va en parler un petit peu. Un utilisateur qui a fait le sondage pour ça, donc voilà, prendre vraiment avec des pincettes. Bon, voilà, il y en a 20% qui disent n'en parle même pas. 12,7% qui dit que le Homi il va repartir à zéro. Et puis 22% qui le voient entre 2024 à 2026 et 44% qui le voient entre 2027 et 2030. Est-ce que toi tu le vois à 1 dollar un jour, ne serait-ce qu'un jour? Oui, si, oui, bien sûr, un jour c'est possible, ouais, mais quand, quoi? Ouais. Déjà, on sera plus sur du 2030, à mon avis, que sur du 2025 ou 26, je pense, sauf nouvelle incroyable, hein, on a déjà vu des cryptos faire des performances de fou. Mais bon, déjà, on sait que tant qu'on n'a pas d'exchange, pas forcément les majeurs, mais des plus gros quand même, ou plus de moyens, ça va être compliqué, hein. Et oui, c'est sûr. Non, non, mais c'est pour ça que c'est marrant. Hein. Merci à Preda qu'on salue. Vous pouvez la suivre sur Twitter. Merci à Mighty Collector aussi hein, de repartager à chaque fois les vidéos. Merci beaucoup. Mais oui, c'est plus pour la petite blague. Là, on se dit, allez, il y a un petit engouement. On va reparler quand même de ce qui faisait parler. Hein. Beaucoup à un moment, on se rappelle notamment de Cavel. Hein, c'était le premier à mettre ça en avant. Mais force est de constater que le Homi, là, Olivier, nous fait, tu vois, là, je regarde le graphe en 4 heures. Il a atteint
juin 0008. Bon, là, il est repassé un peu en dessous. Mais quand on voit qu'il n'y a pas si longtemps, le 23 janvier, donc voilà, hein, on était en train de préparer les affaires pour Auxerre, donc c'est pas non plus il y a super longtemps, il était à 0005. Bah, c'est pas mal, hein. Franchement, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu bouger comme ça, le petit Omi. Ouais, 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 ouais. Ouais, après, la Pas courbe, moi, je convaincu. la trouve toujours. Bah non, non, pas convaincu, hein, parce que moi, je peux donner des contre-arguments. Hein. Vas-y. Le 15 octobre, on était à 0,0092. Hein. Eh oui, oui, non, mais c'est sûr. Non, non, c'est Donc, sûr que c'était il n'y a pas si longtemps. si Et ce on. que j'aime moi aussi, c'est Vas-y. que si vous prenez les points bas de fin novembre, qui étaient dans les 0,0059, Ouais. on a fait un point plus bas après. Et c'est bien dommage, on a un 0,0056 parce que sinon on aurait pu avoir un joli W, mais là il n'est pas validé parce que le deuxième point bas du W est plus bas que le premier. Alors, C'est un je peu dommage. je suis d'accord avec toi, Donc maintenant Olivier. c'est bien, c'est bien, je suis d'accord, mais tranquille quoi, je Ouais, ouais, pense. non, mais t'as Pas de faux raison, mots hein. quoi. Non, non, c'est pour ça, là, on a un petit engouement qui est palpable et dans la commu et c'est cool. Mais enfin, c'est pour ça qu'il faut, t'as raison, dézoomer le graphe et regarder ça. Par contre, juste par rapport à ta belle analyse technique, c'est que le 0056, tu vois, je suis d'accord, hein, il existe, mais c'est sur un actif qui a tellement peu de transactions, de trucs, qu'il suffit d'un ordre qui est, tu vois. Euh, mais effectivement, ça nous fait un W qui a la deuxième qui est plus bas. T'as tout à fait raison. Visuellement, c'est le cas. Bon, après, si on regarde, voilà, en daily sur les 10 derniers jours, il est beau. Voilà, il Ouais, nous fait un. Voilà, oui. qui continue comme ça, 6% encore en 24 heures, il nous fait. Voilà, hein, c'est le début. Mais voilà, c'est les utilités du Omi aussi qui peuvent bien sûr faire bouger tout ça avec le fait de stacker sur l'app, ne serait-ce que pour les points MCP, pour les tickets de bronze, et puis peut-être des nouvelles choses, hein, Omi to NFT, ça aussi, ça. Et encore, c'est pas encore concret, donc pour moi, voilà, ça commence à sentir bon, mais ça pourra faire bouger le cours au moment où ça sera beaucoup plus palpable aussi, je pense, hein. Après on fait attention quand même toujours au sell the news. Hein. Mm, Car c'est vrai. souvent quand les choses se passent, bah, les prix baissent. Après, là, j'ai l'air négatif, c'est pour faire une autre voix que la tienne, vu Non, que tu es non, mais t'as parti sur le raison. positif. Ah non, je suis pas, genre, comme vous le savez, j'en ai du Xiaomi, hein, donc si jamais j'étais que négatif, bah, je le vendrais. Ouais, Donc non, non, c'est bien. Maintenant, c'est pareil, c'est comme le reste. Faut pas que ça monte trop vite. Faut pas que les gens courent après. Faut y aller tranquille, quoi. ouais, non, mais Et t'as. observer ce qui se passe. Et le Omi, le Omi vers NFT aura cette action. Si j'ai bien compris les mécanismes, hein, c'est Mm. que ça va brûler beaucoup de Omi. Ça, par contre, c'est bien. Ouais, 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 ça aussi, hein, les supplies, etc. Tout ça, va falloir regarder ça de plus près. On espère que, voilà, hein, l'arrivée du Viviverse. On va parler aussi, tiens, est-ce que tu veux nous faire, Olivier, la liste des choses qu'on attend sur Vivi? Ouais, alors c'est pas une liste exhaustive, hein, c'est une liste, on va dire, de choses qui serait bien d'avoir à plus ou moins court terme. Donc on aurait déjà, en ce qui concerne l'Apple Vision Pro, ce serait bien qu'ils se dépêchent à développer au moins l'AR Ouais, pour qu'on puisse voir les collectibles en AR par le casque et pas par le téléphone, enfin l'appli via le téléphone. Ça, ce serait bien qu'ils le fassent vite. Attends, puisqu'on est Euh, sur ce point, je fais une petite parenthèse. Toi, t'as pris ça comment? Parce que voilà, il y a les premiers utilisateurs qui l'ont reçu, qui ont testé l'app, qui ont dit ah super, il y a l'app Vivi. Effectivement, il y a l'app telle quelle, tu vois. C'est pas par exemple le MetaQuest 3, tu peux passer par le navigateur. Donc là, le fait qu'il y ait l'app, il y a quelques fonctionnalités en plus. Par exemple le showroom, tu peux voir ton showroom, mais tu peux le voir sur l'app. Voilà, il n'y a pas de VR ni d'AR. Est-ce que tu crois pas qu'ils ont. Bah, s'il y avait eu de l'AR, ça aurait eu de la gueule quand même au début, les gens auraient pu partager ça. Ils ont pas raté un petit truc là-dessus? Bah, moi, personnellement, je m'y attendais. D'ailleurs, je crois qu'on en avait discuté tous les deux en privé, où je Ouais, t'avais dit que les gens s'attendaient, enfin, ils s'attendaient pas forcément à ce qu'allait se passer, c'est-à-dire un truc comme ça, en fait. Mais si, ça aurait été mieux qu'ils le fassent. Maintenant, j'espère qu'ils vont le faire, mais vite, par contre, qu'ils vont pas attendre 6 mois pour le faire. ouais. Ce serait vraiment dommage.
Eh oui, oui, parce que là, tu vois, c'était le moment où les gens ils partagent sur les réseaux, on voit des choses, hein, en plus, on en a vu. Tu m'as parlé quoi, toi, d'une DeLorean, c'est ça? Mais Ouais. d'une autre appli ou autre chose qu'on pouvait voir en AR. Moi, j'ai vu des espèces de petits meubles, des trucs comme ça. Et là, le moment où le truc sort, où tout le monde en parle, bah, s'il y avait eu de l'AR, je pense que les gens l'auraient montré, voilà, ça aurait été Vivi, mais ils l'auraient pas montré parce que c'est Vivi, ils auraient montré euh, en voulant montrer les fonctionnalités en fait du Vision Pro et en disant ah regardez c'est cool, on peut faire ça et du coup voilà en plus des licences tu vois ça aurait pu, enfin je sais pas, il y avait un timing et ok il y a l'app, c'est sympa, je pense que tu as le casque, tu regardes un peu ton showroom ou ton app où tu lis tes comics tu vois. Moi j'ai trouvé que par exemple le MetaQuest 3, bah, pour lire les comics si tu ouvres dans l'application enfin dans le navigateur tu vois parce que là tu peux le faire que dans le Mhm. navigateur, bah, pour lire les comics, c'est le meilleur truc que j'ai trouvé, tu vois. Parce que tu les as vraiment en grand, Ouais, ça m'étonne c'est pas. Ouais. pratique. Mais voilà, là, ils auraient pu juste la R. On sait que la VR, ça va être un peu plus long, que le Viviver, c'est pas encore prêt. Mais ouais, la R, ça aurait été cool. Mais bon, dommage. Espérons que, comme tu dis, que ça arrive vite. Dans les autres choses, vas-y, je te redonne la main. Alors, dans les autres choses, bah, on attend les Omni ou NFT, comme on Ouais. a dit, Mhm. qui, à mon avis, aura un impact sur le marché des collectibles et des comics, dans Ouais. le bon sens. On attend l'utilisation des tickets bronze. Ouais. Ça, 1er janvier. Enfin, on les reçoit. Pour ceux qui ont Ouais. stacké. Ok. On attendrait, parce que ça, je crois pas qu'il l'ait dit, mais c'est pas mal de temps que les gens en parlent, on attendrait bien un tableau de classement relatif au MCP, que ce soit au rang ou au level, Ouais, de ok. manière à ce que chacun puisse se situer un petit peu par rapport aux autres, notamment pour ajuster les enchères de points et compagnie. Donc ça, ce serait bien qu'on ait ce tableau de classement. Ouais, savoir combien il y a de personnes dans chaque catégorie, etc. C'est ça? Voilà, Ouais. ouais, et puis ouais, c'est ça, ouais. Ok, ok. Ensuite, on aimerait bien aussi avoir la deuxième vague d'invitation pour le Viviverse. Moi, c'est ça. Moi, franchement, je trouve que depuis 3 semaines, il se passe un truc. Voilà, alors on met le curseur où on veut, c'est pas non plus la folie, mais comme ça fait un moment et qu'on a eu un mois de décembre très FUD, franchement, ça fait plaisir. Et si ça pouvait là, dans la prochaine semaine, avoir cette deuxième vague d'invites, qu'on voit un peu plus d'images du Viviverse, là, je me dirais, ça y est, c'est parti. Vraiment, ça me donnerait encore plus confiance. Et ouais, il me manque encore ce dernier petit point. Mais franchement, le MCP, quand même, hein, on l'a tellement attendu. Il est arrivé comme ça. L'air de rien, et puis ça y est, et c'est quand même fort. Et je sais pas si on arrive à le réaliser, toi, Olivier, qui l'attendais depuis si longtemps, tu réalises quand même, ça y est, ou... Ah, complètement, Ok, oui, je réalise complètement et je me prépare encore parce que je vois bien les phases d'après, je les vois encore mieux qu'avant. ouais, Les tenants, les aboutissants, ce qu'on a oublié aussi qui allait se passer par rapport au rank, au level, par exemple, en fonction des ranks, il y aura des choses supplémentaires qui avaient été évoquées. Pour le level, c'est la même chose. Les levels, plus ils seront hauts, plus il y aura des trucs exceptionnels pour eux, etc. Donc on ne sait pas encore exactement quoi. Mais c'est vrai qu'on attend quand même pas mal de développement autour de ça. Et puis, comme je disais tout à l'heure, que chacun essaie de se projeter, notamment sur la conséquence que les points ne périment pas, ouais, parce que ça a beaucoup de conséquences, je trouve, et c'est bien. ouais, tu vois Et positivement, donc, toi. Hmm. en fait, oui, je le vois positivement, parce que c'est vrai que quand on avait réfléchi sur le fait enfin, qu'il fallait les consommer avant les fins de saison, on se disait que ça faisait un reset, au début de la saison suivante, que tout le monde revenait un petit peu à égalité. Et en fait, c'est pas vraiment vrai, puisque le vrai déterminant dans tout ça, c'est la ronde que vous avez. Eh oui, C'est-à-dire quotidienne. quelqu'un qui a 200 points tous les jours de MCP, alors qu'il y en a un autre, il en a 15 000. Bon, ben, l'inégalité, elle est là tout de suite, en Ouais. fait. Donc, alors que là, par contre, ce qui se passe, c'est que quelqu'un, par exemple, je vais dire n'importe quoi, hein, mais imaginons quelqu'un qui garde ses points Hmm. depuis le début, qui les a jamais touchés, Ouais. et au bout de 3 4 ans, qui a là quand même un montant conséquent, du coup, bah, il aura peut-être plus de chances de participer au drop qui va tomber devant lui le lendemain
qu'un type qui a plus de points, mais qui a tout dépensé avant, qui a fait la cigale, quoi. Et oui, c'est ça, c'est une stratégie, une nouvelle stratégie Ouais, à adopter, ça va être intéressant et je suis sûr qu'il y en a qui se disent non, non, mais moi, les points MCP, je dépense rien, c'est Pokémon dans 2 ans et c'est tout, hein. Il y en a qui doivent penser comme ça aussi, hein, et ça se défend, on c'est verra. probable. On verra Ouais, si ouais. l'avenir leur donne raison. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant, ça rajoute un truc et c'est sympa. Et franchement, ouais, Vivi, pas mal, hein, je l'ai dit, ne serait-ce que par rapport au supply, mieux adapté, tu vois, le nombre de SR, les drops qui donnent envie d'être tenté parce qu'on a une chance de gagner gros, donc il y a ce côté un peu loterie, hein. Mais voilà, il faut que ça nous fasse vibrer et un peu de gamification dans ce sens-là, ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu avais d'autres trucs à ajouter dans ce qu'on attend, Olivier? Non, bah, enfin, si, il y en a plein, mais là, je vais m'arrêter là, ouais. Ok, Je ok. vais m'arrêter là. Si, il y a un Vas-y. dernier truc qui est que, pareil, qu'on avait oublié, que Dan Crowther avait évoqué il y a quelques mois. Mhm. C'est, ouais, une nouvelle version de l'app et de la web app, quoi. Ça, ce serait bien Effectivement. aussi. Effectivement. Alors après, tu vois, il commence quand même à... Enfin, il continue à développer, tu vois, on a vu les vidéos dans le feed. Alors, est-ce qu'il aurait fallu qu'il abandonne complètement ou est-ce que ce qu'il développe là, bah, ça sera facilement intégrable sur une nouvelle version. C'est peut-être pour ça qu'il continue. Mais ouais, c'est vrai que cette nouvelle version là, t'imagines, une app complètement remaniée, bah, ça mettrait un vrai renouveau et franchement, il y aurait des trucs cool, même si l'app, finalement, petit à petit, elle évolue et si on avait dans les mains aujourd'hui l'app qu'on avait il y a un an, je pense que ça nous ferait bizarre, tu vois, on se rend pas forcément compte de tout ce qui a évolué, mais voilà, c'est par petites touches, mais en tout cas, ouais, ça serait cool, on attend ça et on espère que l'année 2024 va être positive pour Vivi, mais elle démarre plutôt pas mal et puisqu'on était dans ces choses-là, je voulais regarder quand même le tracker de Vivi Fox, hein, qui est toujours intéressant. D'ailleurs, je crois qu'on retrouve certaines personnes qui faisaient plus de vidéos là dans la commu qui en refont, voilà, d'autres qui en font un peu plus souvent. Il se passe des choses, donc c'est cool. Euh, Là, tu vois, on a du vert dans le tracker ViviFox, donc bah, ça fait plaisir, hein, que ce soit pour la moyenne de transactions, la moyenne de traders par jour, la moyenne d'acheteurs, etc. Alors, c'est pas des grosses, tu vois, des grosses augmentations. On a du 6, 7, 8%. Les wallets actifs sur 7 jours, bon, bah, on est à plus 10, bah, on prend, tu vois, les nouveaux wallets. Ouais, on est à 10 quotidiens, c'est faible. Mais si c'est 10 quotidiens qui sont impliqués dans Vivi, bah, c'est quand même cool, hein, on verra, mais tu vois, augmentation de 17% et un truc qui est quand même parlant. Et là, j'ai dit, ah ouais, il se passe peut-être un truc, c'est l'accumulation des baleines qui redémarrait tranquillement, hein. T'as vu, dans les chiffres de Preda, ça se ressentait pas encore. Mais là, par exemple, aujourd'hui ou hier, par rapport au jour précédent, 474 plus 192%. Tu vois. Donc Ouais, là, il y ouais, en a ouais. qui se, qui se sont donnés. Et, Il y en a qui se lâchent, ouais. ouais, il y en a qui se lâchent et on voit qu'il y a voilà, pas mal de mint, mais surtout les baleines, il y en a certaines qui mint et puis il y en a certaines qui achètent beaucoup, beaucoup au market et ça vend pas trop. Et puis celles qui vendent, elles continuent quand même à acheter. Donc tu vois, c'est des rééquilibrages. Donc on va voir, à surveiller, hein. Mais pour l'instant, les indications données sont plutôt positives, même si on connaît Vivi et voilà, le soufflet peut redescendre aussi très vite, donc on va être vigilant et on espère qu'on va continuer le mois de février avec des bonnes nouvelles comme ça. Ouais, ce serait bien, ouais. Faut enchaîner maintenant. Ouais, ouais, Ils voilà, enchaînent. c'est bien parti, il faut enchaîner. J'ai vu que bon, le mois est court, alors ça arrive assez vite. Je crois qu'il y a une vidéo aussi, David qui va parler sur, pardonnez-moi, j'ai oublié la chaîne, mais sur une des chaînes. Là, à la fin, Metadona, c'est ça, non? ouais, c'est ça, exactement. Ouais. À la fin du mois, donc voilà, bah, j'espère que il y a été en plus il y a un mois ou deux, donc j'espère qu'il va faire des annonces ce coup-ci. Ça serait pas mal à surveiller. De toute façon, vous avez l'habitude, hein, nous on est là. Et s'il se passe quelque chose, bah, on vous en fera part avec grand plaisir. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Olivier, parler Non. bon. Je regarde, je réfléchis. On a parlé des drops, on a parlé des points MCP, de l'Apple Vision Pro. Ouais, est-ce que tu penses, tiens, quand même, petite question, même si on a déjà eu ce débat, que l'Apple Vision Pro, c'est le début de quelque chose qui va vraiment se démocratiser et que du coup, Vivi, ça peut être l'adoption de masse peut avoir lieu grâce à ce genre d'appareil? Alors, en ce qui concerne Apple Vision Pro, disons que ça démarre bien.
Ouais, ouais, c'est vrai. Mm. Maintenant, c'est pas encore gagné, il faut quand même un petit peu de temps, mais moi, j'avoue, tout ce que j'ai pu voir sur Twitter, les vidéos des Américains qui vont dans la rue avec, direct, qui conduisent avec, enfin, c'est de Ouais. la folie, quoi. C'est- Donc alors, est-ce que c'est un pétard mouillé? C'est pour ça qu'on a besoin de temps pour le savoir, mais il semblerait que non. Mais on va voir, il faut confirmation. Et après, si c'est pas un pétard mouillé, c'est que ça fonctionne et que Vivi suit en termes de développement technique. Ouais, ça peut changer les choses, évidemment. Ouais. Je pense que ça peut être un gros vecteur de nouveaux clients dans Vivi. Ouais. Ouais, je te suis, je te rejoins sur ce point. Donc voilà, qui prennent vite le tournant, hein, qui nous proposent au moins de l'AR sur ce genre de casque pour que qu'on soit content de pouvoir en profiter et puis que ça puisse en jeter un peu sur les réseaux, que ça donne envie. Voilà, ça fait partie aussi moi de mes nouvelles attentes. C'est que l'AR arrive assez vite sur notamment l'Apple Vision Pro. Ouais, ça serait très sympa. Voilà, voilà. Ouais. Bon, bah, merci à tous, hein. Merci pour les commentaires, merci pour les petits likes, les abonnements. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour un prochain tour de l'actu. Merci à toi, Olivier. Et puis, remets-toi bien. Ouais, merci à toi, merci à tous. Allez, ciao. Ciao, ciao.